le pasteur, vous vous tenez à la chair, vous prêchez. La foi n'a pas besoin d'ajout, ce n'est pas la foi. Plus le ferme, vous devenez sauvés. Non, c'est la foi seule. Le troisième et le dernier intervenant de ce jour, je crois que les premiers intervenants ont suffisamment parlé de lui. Le révérend pasteur Sita Luemba, pour moi, évidemment, c'est un privilège parce que c'est par lui, c'est un moyen au travers de lui que je suis venu à Christ. C'est lui qui m'a présenté Jésus-Christ. Donc c'est mon père spirituel et je suis tellement fier. Je sais qu'il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu qu'il a formés. C'est sa passion d'ailleurs, former, enseigner, c'est sa passion. Vous pouvez tout lui arracher, mais ça, c'est impossible. Papa Sita, comme nous aimons bien l'appeler, il est Dieudonné, j'ajoute Dieudonné. Bah, j'allais même oublier le nom Dieudonné. Il est le doyen du centre missionnaire, du centre universitaire de missiologie. C'est aussi lui le représentant légal des studios Sangomalam. Il est pasteur de l'église La Vie Comblée. Il est marié à Maman Simba, notre maman, Maman Simba Césarine, pardon. Il est père de 4 enfants. Disposons simplement nos oreilles et nos cœurs parce que c'est la sagesse que nous écoutons. Je ne vais pas tarder, je l'invite s'il vous plaît avec tout le respect que nous devons à ces monuments, cette colonne. Aidez-moi à le recevoir. Il va parler de la suprématie des Écritures dans la foi chrétienne. Seigneur, nous te remettons ce moment pour que tu les bénisses encore. La fatigue commence à visiter chacun, certains parmi nous, mais renouvelle nos forces et permet que nous terminions à temps. Merci de nous avoir déjà abondamment parlé. Ajoute encore quelque chose par ta grâce, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Je remercie de tout cœur chacun de vous pour sa présence et en particulier notre frère Baron. Quand il m'avait écrit depuis les États-Unis concernant cette conférence, j'étais très intéressé car ça correspond à une passion qui m'habite. Je lui avais dit je serai là. J'avais un voyage en cette période. J'ai dû le reporter pour le mois de juillet parce que j'ai trouvé que cette occasion est vraiment importante pour l'Église de notre pays, dont chacun de nous connaît des cris, des pleurs, heureusement aussi des joies, parce que nous avons l'Église vivante dans notre pays, mais il y a beaucoup de questions que beaucoup de gens se posent. Dans un de mes voyages, j'étais au Canada, j'étais en contact avec les responsables
québécois de la société biblique qui m'avait dit, Sita, sais-tu que ton pays, la RDC, c'est le premier pays francophone où les Bibles sont achetées en grande quantité. Mais en même temps, nous ne comprenons pas pourquoi cette Bible n'a pas vraiment d'impact dans votre société. Et cela a provoqué un partage entre lui et moi. Et cette question est posée par plusieurs serviteurs de Dieu à travers le monde. Je l'ai écouté plusieurs fois dans mes voyages, assistant à des conférences sur la parole de Dieu. Et je voudrais que pendant tous les enseignements que Dieu a préparés pour nous, pendant ces assises, que nous puissions avoir comme souci, Seigneur, fais que des changements vrais, réels et profonds soient apportés dans ma vie et dans mon ministère. Parce qu'une conférence qui n'est pas suivie de décisions ne vaut rien. Il faut que nous prenions des décisions pour que nous puissions dire heureusement que j'étais là. Le Seigneur m'a aussi réformé en me remettant sur les rails. Ou alors, le Seigneur m'a encouragé de rester sur les rails. Alléluia. Comme cela a été dit, mon sous-thème, sola scriptura, la suprématie des Écritures et la foi chrétienne. Et l'autre message est le ministère chrétien. Sola scriptura, 2 points, la suprématie des Écritures et la foi chrétienne. Et l'autre intervention est le ministère chrétien. Il y aura 3 points dans mon exposé. Le premier, la parole de Dieu, la vérité. Deuxième point, qu'est-ce qu'est la sola scriptura? Troisième point, un mot sur la Bible et la tradition. Et enfin, je conclurai par affirmer ce que vous connaissez, que la Bible doit être enracinée, la foi chrétienne doit être enracinée dans la Bible. Lisons Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Dans ce verset, Jésus-Christ fait une déclaration qui est très importante pour les thèmes que nous sommes en train de développer pendant ces assises. C'est que Jésus-Christ n'a pas dit, il n'a pas dit ta parole est vraie. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Parce qu'en fait, en grec, nous avons l'adjectif qui est là, alétinos ou alétes. Vrai. Mais ce que Jésus-Christ a dit, ta parole
la vérité. Aletheia, la vérité. Ce n'est pas un adjectif, c'est un substantif. Donc la parole de Dieu n'est pas simplement vraie, mais elle est la vérité elle-même. Bien-aimé, la différence est importante, car cette déclaration nous encourage à considérer non seulement que la Bible est vraie, c'est-à-dire que la Bible est en accord avec un critère de vérité plus élevé, mais que la Bible est elle-même le critère suprême de la vérité. La Bible est la parole de Dieu. Je ne vais pas entrer dans le débat théologique entre la différence entre deux expressions. La Bible contient la parole de Dieu et la Bible est la parole de Dieu. Ce débat ne m'intéresse pas ici. Je suis de ceux qui croient que non seulement que la Bible contient la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Je ne crois pas à la théorie des mythes qu'on trouverait dans la Bible. Je ne crois pas à cela. De Genèse 1 en Apocalypse 22, pour moi, la Bible est la parole de Dieu. Je ferme la parenthèse. Donc, elle est elle-même le critère suprême de la vérité. La Bible est la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui définit en dernière analyse ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Parce que la parole de Dieu est elle-même la vérité selon Jésus-Christ. Nous devons donc considérer la Bible comme le critère suprême de la vérité. Et tout autre critère de la vérité doit être mesuré en le comparant à la parole de Dieu qui est la référence ultime en tant que la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, cela signifie aussi que les affirmations qui sont conformes à la parole de Dieu sont vraies. Et les affirmations qui contredisent la parole de Dieu ne le sont pas. Quelqu'un peut se poser la question, mais qu'est-ce que la vérité? D'une façon très simple, la vérité est ce que Dieu dit. Et nous trouvons ce que Dieu dit exactement, mais non exhaustivement dans la Bible. Quand nous disons exactement, c'est que quand nous prenons la parole de Dieu et que nous l'ouvrons et que nous la lisons, c'est Dieu qui parle. Cela ne signifie pas que les paroles que Satan a prononcées, que c'est Dieu qui parle. Cela ne signifie pas que quelqu'un qui ment, dont on nous donne les mensonges de la Bible, que c'est Dieu qui parle. Mais cela signifie que quand nous lisons la Bible, si Dieu pouvait se présenter ici, visiblement, il va nous raconter ce que la Bible dit. Il va nous dire, par exemple, voici comment le péché est entré dans l'histoire de l'humanité. Ce jour-là, le diable, sous la forme du serpent, est venu voir Ève et lui a posé la question, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis la phrase continue. Ça signifie que ce n'est pas ce que la Bible nous dit, que le diable a dit, que cette parole-là qui est sortie de ses lèvres est la parole de Dieu. Non, ce que le diable a dit, c'est la parole de Satan. Mais ce que la Bible nous dit, c'est ça que Dieu nous dirait s'il était visiblement ici. Il va nous dire, voici ce qui s'est passé.
il va répéter la parole de Satan, il va répéter la parole d'Ève, il va répéter l'attitude d'Adam, il va nous montrer que ce qui s'est passé ce jour-là, voici ce qui s'est passé. Exactement ce qui est écrit dans son livre appelé la Bible. C'est pourquoi je voudrais encourager nous tous, et à certains qui ne sont pas au courant de la doctrine, de la révélation et d'inspiration, de pouvoir y jeter un regard, car il est important que nous ayons des convictions claires sur la Bible, parce que toute notre vie chrétienne, tout notre ministère, tout ce que nous faisons sur la terre en tant que serviteurs et servants de Dieu, même ce que les païens font, doit avoir des références par rapport à la Bible. Sinon, ce que la Bible dit, ceux qui vivent en dehors de la parole de Dieu connaîtront les jugements. Et quand je dis que, la vérité est ce que Dieu dit, et nous trouvons ce que Dieu dit exactement, c'est ça que je viens d'expliquer, mais non exhaustivement. C'est-à-dire que la Bible est la vérité, mais il y a aussi des aspects de la vérité qui ne sont pas dans la Bible. Et quand quelqu'un est en contact à ça, pour savoir que ce qu'il est, c'est avec quoi il est en contact, est vrai ou faux, toujours il doit comparer ça à la Bible. C'est là où nous avons des problèmes de rêves, des problèmes de prophéties, des problèmes de révélations entre guillemets, que les uns et les autres parlent. Quand c'est contraire à la Bible, moi je mets ça dans la poubelle. Parce que la Bible reste la vérité selon les discours de Jésus-Christ. Et c'est très important. Et nous y reviendrons même prochainement dans mon deuxième exposé. Que toute pratique qui n'est pas soutenue par la Bible, nous devons rejeter ça. Sinon nous ouvrons inconsciemment la porte à Satan de pénétrer dans ce que nous faisons et de pouvoir nous manipuler. Mes amis, c'est pourquoi nous devons continuellement nous rappeler que nous avons dans la Bible les paroles même de Dieu. Et nous ne devons pas essayer de les améliorer de quelque façon que ce soit. Nous devrions chercher à les comprendre, puis leur faire confiance et leur obéir de tout notre cœur. C'est l'attitude qui nous est demandée à avoir devant la Bible qui est la parole de Dieu. Deuxième point, sola scriptura. Il est important que cette expression soit bien comprise. Dieu merci, ceux qui m'ont précédé ont déjà fait allusion à cela. Mais je voudrais encore insister sur certains points. Quand nous parlons de la réforme, nous avons écouté quelques informations sur l'historique de la réforme qui a eu lieu au XVIe siècle. Nous apprenons que les 5 solae, c'est un mot latin, ou 5 solas, sont 5 formules en latin qui forment les 5 piliers du protestantisme et du christianisme évangélique en matière de sotériologie, c'est-à-dire de la science du salut. Autrement dit, il s'agit de 5 principes sur lesquels repose le salut de l'homme. Tout commence par l'adjectif solus, qui signifie seul, soit au masculin, soit au féminin, et nous en avons 5. Nous avons écouté cela. Je ne fais qu'ici rappeler rapidement et je continue mon exposé car beaucoup de choses sont déjà dites là-dessus.
Le premier sola, c'est sola scriptura, nous y reviendrons abondamment tout à l'heure, qui signifie les Écritures seulement. Et on va en parler en détail. Deuxièmement, sola fide, qui signifie la foi seulement. Troisièmement, sola gratia, qui signifie par la grâce seulement. Quatrièmement, solus Christus, qui signifie par Christ seulement. Et enfin, cinquièmement, solideo gloria, qui signifie pour la gloire de Dieu seulement. Remarquez que l'accent est mis sur seulement. L'accent est mis sur le mot seulement, parce que nous allons les voir ensemble que tous ces 5 éléments étaient placés dans un encombrement qui ont fait perdre leur valeur. Cette expression, donc je reviens à sola scriptura, provient du latin sola, qui exprime l'idée de seul, raison, base, et le mot scriptura signifiant écriture. Ce mot signifie que seules les Écritures font autorité en ce qui concerne la foi et la pratique du chrétien. Seules les Écritures constituent l'autorité du chrétien, c'est-à-dire ce sont elles les Écritures qui nous disent quoi croire et comment nous comporter. La Bible est complète, bien informée et vraie. Dans 2 Timothée 3,16, nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu », c'est-à-dire donnée par inspiration de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La sola scriptura était l'écrit des ralliements de la réforme protestante. Pendant des siècles, l'Église catholique avait conféré à cette tradition une autorité supérieure par rapport à la Bible. Cela a fait naître plusieurs pratiques qui étaient en fait contraires à la Bible. Au nombre de celles-ci, nous pouvons citer par exemple la prière au Saint, la prière à Marie, l'Immaculée Conception, la transsubstantiation, le baptême des enfants, les indulgences et l'autorité papale. Martin Luther, fondateur de l'église luthérienne et père de la réforme protestante, reprochait publiquement à l'église catholique ses enseignements non bibliques. L'église catholique menaça Martin Luther d'excommunication et de mort si il ne se rétractait pas. Et la réponse que Martin Luther avait donnée publiquement est importante à écouter à cet homme, le pape, qui voulait qu'il puisse renoncer à ses déclarations quand il avait voulu confirmer, et il a affirmé que la Bible doit être libérée de tout ce qui l'encombre comme autorité. Voici la réponse qu'il a donnée alors qu'on l'a menacé de mort. Je voudrais rappeler à nous tous qu'il nous est difficile aujourd'hui de comprendre l'autorité que le pape avait à l'époque. Nous lui devons du respect vis-à-vis son rang du point de vue autorité, mais à l'époque il était plus respecté qu'aujourd'hui, parce que tous les empereurs et les rois et les reines étaient sous son commandement. Alors un simple moine dire non à sa volonté, c'était signer sa mort publiquement. Voici la réponse que Martin Luther avait donnée.
à moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, je suis lié par des textes de l'Écriture que j'ai cités. Et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Mais voici donc en ce jour, je ne puis autrement que Dieu me soit en aide. Amen. C'était une déclaration à l'époque qui bravait l'autorité de l'homme qui dominait le monde. Il était déclaré une personne que n'importe qui pouvait tuer, et quand quelqu'un pouvait le tuer, c'est quelqu'un ne pouvait jamais être condamné. Et après ce temps-là, les gens se sont dispersés et lui retournait vers chez lui, et en chemin de retour, il a été kidnappé et les gens ont pensé, comme on ne le voyait plus, qu'il était mort. Mais c'était des princes allemands qui s'étaient organisés, non pas pour le tuer, mais pour le cacher. Et pendant ce moment-là, qu'il a pu travailler sur la traduction de la Bible en langue du peuple allemand. Sola Scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule, est l'affirmation selon laquelle la Bible est la seule autorité pour toutes les questions relatives à la foi et à la pratique. L'écriture et seule l'écriture constitue la norme par laquelle tous les enseignements et toutes les doctrines de l'Église doivent être mesurés. Ce point marque la première opposition envers l'Église catholique qui déclarait que l'Église seule pouvait définir le sens exact et la bonne interprétation de la Bible. Et il est important de comprendre, il n'est pas dit que la Bible n'était pas lue. Il n'est pas dit que la Bible n'était pas reconnue être une autorité. Mais le souci était de débarrasser tout ce qui encombrait l'autorité de la Bible. Les réformateurs ont exprimé leurs convictions en 5 formules significatives, commençant par sola ou solus. Et la première d'entre elles, celle dont je parle maintenant, sola scriptura, commander les autres. Les autres avaient leur valeur grâce à la reconnaissance qu'on donnait que la Bible seule devait être notre autorité. Et je voudrais souligner ici, à l'époque de Martin Luther, cette expression réaffirmait que la Bible était l'unique et ultime autorité à laquelle les chrétiens se soumettaient, à l'exclusion des décrets qui venaient des traditions de l'Église médiévale, des conciles ecclésiastiques et du pape. Les réformateurs désiraient que l'Écriture sainte tienne seule en qualité d'autorité véritable pour les croyants. Vous remarquerez que volontairement, je suis en train de répéter certaines idées par d'autres mots pour que ce soit clair dans nos pensées. Il est important que j'attire votre attention sur un point. On comprend souvent le sola scriptura comme signifiait la Bible sans la tradition de l'Église. En fait,
Les réformateurs n'attendent pas faire table rase de la tradition et des siècles de réflexion et de méditation de l'écriture. Ils sont des bons connaisseurs des pères de l'Église qu'ils citent volontiers pour étayer leur thèse. Et le réformateur n'a jamais cessé de nommer des grands hommes comme Augustin, appelé communément Saint Augustin. Donc on n'a jamais dit, le sola scriptura ne signifie pas que je suis dans la Bible et je saute 2000 ans de l'histoire pour arriver aujourd'hui. Non, ça ne signifie pas cela. Mais ça signifie que même quand je fais allusion à ce que les pères de l'Église ont dit, même quand je fais allusion à la tradition, ça signifie que je dois reconnaître que la Bible est au-dessus de tout. C'est elle qui est notre référence. Je peux citer un tel a dit ceci, un tel a dit cela, mais je dois toujours conclure que ce que la Bible dit reste fondamental. Et si quelqu'un a dit autre chose que ce que la Bible a dit, je dois être du côté de la Bible et non du côté de ce quelqu'un, quel que soit son titre. Troisième point, un mot sur la Bible et la tradition. J'ai déjà commencé à le dire, mais je voudrais encore revenir pour souligner certains points. Un mot sur la Bible et la tradition. Vous remarquez que je saute beaucoup de passages de mon syllabus pour respecter le temps. Les traditions. Nous avons tous des traditions. Ce n'est pas seulement dans l'église catholique qu'il y a des traditions. Même dans nos milieux protestants. Quand nous faisons allusion au passé, quand nous pensons à ce que ceux qui nous ont menés au Seigneur faisaient, quand nous pensons à ce que certains livres nous disent, des livres écrits il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années ou des centaines d'années, les traditions en contradiction avec la Bible ne sont pas des dieux, n'ont pas comme origine Dieu et ne constituent pas un aspect valable de la foi chrétienne. La sola scriptura est la seule manière d'empêcher que la subjectivité et l'opinion personnelle prennent la priorité sur les enseignements de la Bible. L'essence, le mot essence, d'où vient le mot essentiel. L'essence de la sola scriptura, c'est de baser votre vie spirituelle uniquement sur la Bible en rejetant toute tradition ou tout enseignement qui n'est pas en total accord avec la Bible. Dans 2 Timothée 2,15, il est écrit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a 2 semaines, nous avons eu une rencontre que nous organisons une fois par an sous le label de Clem Dédé, la coalition des leaders évangéliques mobilisés pour le discipulat et le développement. Dans les temps, nous nous retrouvons toujours 3e dimanche du mois de 17h à 20h. C'était dans la salle de fête à Rigini, appelée les Jumelles. Pour le moment, nous avons commencé depuis les mois passés, dans ce mois de février, 3e dimanche, dans mon église locale, à côté de Rigini. Nous avons traité un thème important, l'onction des cimetières. Si vous allez dans Google, tapez seulement l'onction des cimetières.
vous aurez beaucoup d'informations. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont dans des cimetières pour aller s'asseoir sur le tombeau de quelqu'un qui a servi le Seigneur avec une grande onction d'après leur appréciation. On s'assoit là-bas ou même on s'incline là-bas. On est là sur place pour absorber l'onction qui fonctionnait dans sa vie. Et ces choses sont devenues plus développées actuellement, d'après les enseignements que vous aurez dans l'internet, grâce à Benny Hinn. Je respecte cet homme, car je dois du respect. Je dois du respect à toute personne créée à l'image de Dieu. Je le respecte pour sa notoriété. Mais il y a des choses que j'ai vues dans sa vie à cause du principe de sola scriptura qui ne m'aide pas à m'approcher de lui en communion spirituelle. Notamment, lui-même, là toujours, je ne le critique pas parce qu'il a dit plusieurs fois, ouvrez l'internet, vous écouterez ses propres paroles, qu'il a même écrit dans certains de ses livres. J'avais lu un de ses livres où il parlait de ça, un livre en anglais. Il témoignait que régulièrement, une fois par an, il partait au cimetière de Catherine Kuhlman, sa mère spirituelle, ou bien au tombeau de Catherine Kuhlman ou des tombeaux de Aimé McPherson, pour simplement recevoir l'onction. Et lui dit, chaque fois je parle au passé, car je ne connais pas aujourd'hui, je parle du passé. Quand il était devant le tombeau, il sentait son corps trembler comme le courant électrique. Et il revenait à la maison et au ministère, renouvelé puissamment avec un ministère dont la puissance se manifestait partout. Je connaissais de telles informations, mais je ne savais pas que ça devient plus grave actuellement. Quand il était venu ici, j'étais parmi ceux qui étaient informés. Je n'ai pas souffert pour aller au stade pour l'écouter. Ça ne m'intéressait pas. Mais je ne défendais pas aux membres de ma maison. Mon fils était parti au stade et c'est lui qui m'a rapporté tout ce qu'ils ont vu là-bas et tout ce qu'ils ont écouté. Pourquoi je ne suis pas allé? C'est pour exprimer mes convictions à ces principes sola scriptura. Parce que cette pratique-là, je ne vois pas ça dans la Bible. Et même si ceux qui soutiennent ça prennent de Rois 13, 21, le passage où nous avons le cadavre qui est tombé en contact avec les os d'Élisée et qui était ressuscité, c'est une manière de se faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Ce n'est pas notre débat ici. Donc, ce que Benny Hinn faisait, s'il le fait encore, je ne sais pas. Eh bien, actuellement, il y a un pasteur du nom de Bill Johnson. Qui a déjà entendu parler de lui? Bill Johnson. Oui. Son nom n'est pas encore très fameux dans nos milieux, mais je vous avoue que bientôt ce sera fameux. Et je sais combien notre pays est envié par beaucoup de ses serviteurs. Il viendra ici. Mais connaissez son nom. Je ne le critique pas. Ce n'est qu'une illustration en fonction de ce que je suis en train de raconter ici. Eh bien, cet homme de Dieu, entre guillemets, il est un grand défenseur de cette onction des cimetières. Les membres de son église sont encouragés à découvrir dans le monde les tombeaux où on a enterré des grands noms de l'église. Ils sont encouragés d'aller vers ces tombeaux-là, aller absorber l'onction de ces gens-là. Quand vous ouvrez l'internet, comme je l'ai dit, allez à la maison, mettez seulement l'onction des cimetières et pour être plus rapide, mettez plus Bill Johnson.
vous aurez beaucoup d'informations qui peuvent vous aider. Eh bien, il y a même une école biblique où les étudiants sont encouragés à faire la même chose, d'aller dans des cimetières. Et ils vont dans des cimetières. Ils vont dans des cimetières pour absorber l'onction. Et lui soutient la thèse qui dit, d'après lui, que toutes manifestations de puissance viennent de Dieu. Même si c'est dans le New Age, dans l'occultisme, n'importe où, même chez nous en Afrique, dans nos religions traditionnelles africaines, chez nos féticheurs ou n'importe qui, toute manifestation de la puissance vient de Dieu, car Dieu seul est la source de la puissance. Vous comprenez que on a un problème. Si on n'a pas la Bible comme référence, on est prêt à dire Amen, Amen, Amen. Et c'est ça qui se fait actuellement. J'ai un homme de Dieu que j'ai toujours respecté, Peter Wagner, en tant que missiologue. C'est un homme qui a écrit beaucoup de livres sur la missiologie. Mais quand j'ai lu qu'il soutient cet homme, Bill Johnson, je me suis dit, voilà où amène l'attitude qui refuse de donner à la Bible ses droits d'être l'autorité suprême pour les chrétiens. Tu peux facilement détruire ton ministère. Nous reviendrons sur le ministère. Mais tu peux facilement détruire ton ministère quand tu n'es pas sévère envers toi-même dans tes contacts avec la Bible. La sola scriptura n'annule pas le concept de tradition d'église et nous donne plutôt un fondement solide sur lequel doivent être basées les traditions d'église. Il existe plusieurs pratiques, aussi bien dans les églises catholiques que protestantes, qui sont le résultat des traditions et non de l'enseignement explicite des Écritures. Il est bon et même nécessaire pour l'Église d'avoir des traditions. Les traditions jouent un rôle important dans la clarification de la doctrine et l'organisation de la pratique chrétienne. En même temps, pour que ces traditions soient valables, ils ne doivent pas être en désaccord avec la parole de Dieu. Elles doivent être basées sur les fondements solides de l'enseignement des Écritures. Les problèmes que présente l'Église catholique romaine et beaucoup d'autres églises chrétiennes, même des réveils dans notre pays, c'est qu'elles fondent ces traditions sur des traditions fondées elles-mêmes sur d'autres traditions, fondées sur encore d'autres traditions. La tradition initiale n'étant souvent pas en totale harmonie avec les Écritures. Voici pourquoi les chrétiens doivent toujours retourner à la sola scriptura, la parole de Dieu faisant autorité comme le seul fondement solide pour la foi et la pratique. L'Église catholique n'a jamais rejeté la Bible comme autorité. Non, ce serait mentir sur elle. Mais l'Église catholique, tout en reconnaissant la Bible comme étant une autorité, il ne lui donne pas la position que le réformateur lui ont donnée en disant seule la Bible qui est la seule autorité pour nous. Parce que pour l'Église catholique, il y a la Bible, il y a la tradition, il y a encore des déclarations des papes et même des évêques. Nous avons dit par l'initiateur de ces assises, nous ne sommes pas là pour critiquer les gens, mais nous faisons que le report des éléments historiques pour mieux comprendre notre thème. À l'époque où Martin Luther était sur la terre, la Bible était là, mais sous l'encombrement des enseignements et des interprétations purement subjectives que l'Église sortait. Et c'est la même chose qui se passe avec l'Église des Mormons. Les Mormons ou l'Église des saints des derniers jours. La Bible est reconnue comme un livre d'autorité.
Mais ce n'est pas la seule autorité. Dans l'église mormone, vous avez la Bible